Mais maintenant, quel North Star? Qu'est-ce qu'on va aller chercher? Historiquement, en scale, on était plutôt à la recherche d'une augmentation année après année, quarter après quarter, semaine après semaine pour certaines entreprises, de l'ARR, donc du revenu récurrent. Parfois, c'était même encore plus bête, et désolé pour Alan, c'est juste le nombre d'affiliés. Alan, ils sont là, le nombre d'affiliés, tac, tac, tac. Et maintenant, quand on passe dans une phase de sustainable growth, il va nous falloir quelque chose qui prenne en compte la croissance, mais aussi la rentabilité. Et ce que je vais vous proposer, c'est une métrique hyper intéressante, mais je vais vous laisser la choisir, enfin la définir. Donc en gros, c'est une métrique qui va de 0 à l'infini. Elle n'est pas bien du tout en dessous de 1. On aime bien être entre 2 et 5, et au-dessus de 5, c'est pas top. Est-ce que vous savez ce que c'est? Ah, donc il est chez Alma, il n'a pas le droit de répondre. Alors je vais vous donner un petit indice. En dessous de 1, on détruit de la valeur. Donc c'est qu'a priori, on a dépensé plus que ce que ça va rapporter à l'entreprise. Entre 2 et 5, c'est la cible. Et au-dessus de 5, c'est un sous-investissement. C'est-à-dire qu'en fait, on capte de la valeur, mais on pourra en capter beaucoup plus si on investissait un peu plus. Est-ce que quelqu'un... ROI. ROI, presque. C'est un ROI un peu différent. Je suis vieux, moi. Ouais. Return on Marketing Investment. Presque. C'est le LTV sur CAC. LTV, donc c'est exactement un ROI. LTV, c'est la lifetime value. C'est en gros le revenu que va générer un client sur toute sa durée de vie avec nous. Si on a des clients qui ne churnent jamais, qui quittent jamais l'entreprise, c'est infini. Donc c'est plutôt très bien. Et les CAC, c'est les coûts d'acquisition, c'est ce qu'on a dépensé pour les capter. Ce qui est intéressant, et je vous l'ai mis en haut à droite, c'est que ces deux métriques, on peut les lire sur le funnel. En rouge, les coûts, c'est en général le marketing essai, c'est les dépenses qu'on a engagées pour capter ses clients. C'est en fait tout ce qu'on a dépensé pour faire venir les gens dans l'entonnoir, puis les écrémer. Et en vert, c'est tout ce qu'on va générer dans la phase d'expansion. On le simplifie en général, il y a plusieurs façons de le faire, en se disant que c'est le panier moyen, fois la durée de vie ou le repeat dans l'industrie dans laquelle on est, fois la marge. Et la marge, c'est hyper clé, et c'est là où en fait on change vraiment de paradigme par rapport à avant. C'est l'idée de se dire que si on vend un produit et que chaque coût d'opération en fait nous rend une marge négative, on ne va jamais créer de lifetime value. Et du coup, on retrouve l'idée du 1. Quand on est à 1, c'est qu'en fait, la lifetime value, donc le revenu généré par le client, va être égal à son coût d'acquisition. Donc là, on a juste égalisé. Et on va essayer d'aller entre 2 et 5. Donc ça, c'est une métrique nord-américaine qui ne s'adapte pas toujours, tout le temps. Mais l'idée, c'est qu'entre 2 et 5, on a quelque chose qui est bien balancé. Au-delà de 5, on n'investit pas assez, c'est qu'a priori, on passe à côté de quelque chose. On génère une valeur énorme. Et du coup, a priori, on pourrait mettre un peu plus de marketing ou un peu plus de sales pour en faire beaucoup plus. Et comme c'est un ratio, il n'y a pas de valeur absolue. C'est pour ça que c'est important de ne pas le laisser dériver trop loin. Donc voici la North Star que je vous propose et qu'on va retrouver plus tard dans un exemple un peu plus concret. Et enfin, adapter sa stratégie. Donc là, l'idée, c'est de se dire, alors désolé pour ce framework, j'ai fait un truc qui est volontairement hyper simplifié, on va vite aller sur un cas d'usage. L'idée, c'est que maintenant qu'on sait, on a une intention, on sait quel client on va aller chasser, on a une métrique qu'on va essayer de faire évoluer, qui est le LTV sur CAC, on va avoir un processus itératif pour raffiner et en fait implémenter ça de façon très concrète. Et le processus, c'est target addressable market, quel est mon marché, combien est-ce qu'il reste de clients qui n'ont pas la solution et qui peuvent être intéressés, suivi de segmentation. Alors j'ai proposé la taille, c'est en général ce qu'on fait. Parfois cette taille est verticale, donc il peut y avoir des gros clients dans l'automobile, il peut y avoir des petits clients dans le sport. Là, je suis resté sur la taille pour simplifier, et une LTV cible. On va très tôt se dire, j'attends de ces clients, de ce segment, quelque chose qui est, je sais pas, 10 000 euros de LTV. Ensuite, on affine sa stratégie marketing, sales et customer success. Hyper important parce que si on est sur une toute petite LTV, on ne peut pas se payer de marketing ou on ne peut pas se payer de sales. Si on est sur quelque chose de très gros, on peut se payer un event, le one-to-one Monaco avec un stand de 70 mètres carrés. Ça, c'est vraiment important et c'est le moment de le faire. C'est la stratégie doit être en adéquation avec la LTV. Et ensuite, on fait les comptes. On se dit, pour atteindre mes objectifs, je vais avoir un certain nombre de ressources et donc là, je peux vraiment calculer mes CAC en dur. Et c'est itératif et c'est très important de faire ça régulièrement. Chez Alma, on le fait annuellement, mais en fait, on devrait le faire tous les quarters. Parce qu'en fait, il faut s'améliorer régulièrement, ajuster. L'idée étant non pas de faire des big bangs qui sont durs à faire suivre aux équipes, mais plutôt des petites améliorations incrémentales qu'on capitalise et qui font des grands changements sur le long terme. Et là, je vous fais un exemple sur Alma. Retour d'expérience de notre plus gros segment, qui est le large market. En 2023, LTV sur CAC réalisé de 2, pas top, on est à la frontière.
Marché restant 50%, on savait qu'on avait pris en gros tous les leads faciles, tous les gens qui étaient venus spontanément, on était dans quelque chose qui allait être un peu plus dur. Et on avait des feedbacks des équipes qui étaient que l'outbound était peu performant. Ils avaient du mal à aller engager des clients qui ne venaient pas spontanément, pour plein de raisons. Et ensuite que l'expansion était trop faible. Une fois qu'on signait un client, il ne générait pas assez d'incréments. Il y avait une croissance qui était un peu organique, le marchand grossit, nous aussi, mais il n'y avait pas d'intentionnalité dans cette croissance. On n'arrivait pas à capter ses filiales, une autre branche de l'entreprise. Qu'est-ce qu'on s'est dit? On a commencé par mesurer le marché. 1500 clients restants, 75 millions d'ARR, donc quelque chose de très intéressant. On peut déjà faire une boîte qui est une licorne avec ça, tout seul. Après, on a segmenté, et en fait, ces 1500 clients et ces 75 millions d'ARR, c'est en gros des gens qui font entre 20 et 100 K d'ARR, et on a décidé d'aller sur une LTV sur CAC de 4, donc vraiment de se mettre le curseur plutôt dans le vert. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? Stratégie marketing. On veut s'améliorer sur les leads. Pourquoi les leads? C'est un segment où, si on trie bien, on va trouver les bons. C'est un segment où, si on ce qu'on appelle nurture bien, donc si on leur envoie le bon contenu, les gens vont avoir spontanément envie de nous. Ça répond aussi à un pain des sales, ce qui était qu'ils avaient du mal à contacter des gens spontanément. Donc là, on décide d'être plus intentionnel sur les gens qu'on va aller targeter. Ça, c'est le marketing. Après, côté sales, avec les métriques qu'on s'est données, on a visé un quota. Chaque sales doit ramener quelque chose. Pourquoi chaque sales doit ramener quelque chose? Parce que sinon, ça risque de mettre à mal le ratio LTV sur CAC. On risque d'avoir trop de CAC, donc dépenser trop de salaire sales pour ce qui va être ramené. On savait qu'avec ce quota-là, on avait quelque chose qui volait. Et enfin, Customer Success, 15% d'expansion year on year. C'est pas vrai, ça c'est quelque chose que j'ai mis pour le principe. C'est juste pour dire qu'on a voulu que les Customer Success fassent de la croissance dans l'année suivant la vente. L'idée étant de se dire qu'avec 100 Customer Success, on avait quelque chose qui ne faisait pas 4 et qu'il nous fallait du coup quelque chose de plus, donc avoir quelque chose de très 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 intentionnel pour générer de la croissance. Et ça, en termes de ressources, c'est 204 budget annuel pour l'équipe grosse qui va générer des leads, donc 200K c'est pas rien. 10 sales, et ça nous disait que si 10 sales font leurs objectifs, on mettait 3 ans à finir le marché. 3 ans c'est rassurant, c'est-à-dire que la stratégie qu'on a, on n'est pas tout de suite obligé de se challenger, on a un peu de profondeur. Et enfin, Customer Success, 3 personnes, parce qu'il faut des gens pour avoir ce type d'expansion. Et Salesforce, c'est important parce que ça veut dire qu'on a fait basculer l'équipe Customer Success d'une position de support à leurs clients à une position beaucoup plus intentionnelle d'aller ouvrir des deals, en fait, de se travailler comme des sales. D'aller se dire, en fait, j'ai signé KitchenAid France, je vais aller chercher KitchenAid Allemagne, et puis peut-être que je vais chercher la maison mère, en fait. Et voilà ce qu'on s'est dit. Si vous faites ça sur chacun de vos segments, vous allez avoir ce genre de graphique où en fait, pour chacune des intersections, donc pour chacun des brackets de revenus annuels, on a une stratégie marketing, une stratégie sales et une stratégie customer success dédiée. Là, c'est vraiment la version exhaustive. C'est winning by design, c'est ce que doit faire Google à peu de choses près. Il y a plein de paquets différents, plein de stratégies différentes, et ça veut dire que c'est une équipe RevOps de 50 personnes qui s'en occupent. Chez Alma, on était un peu moins ambitieux, on avait 4 paquets. Self-served, donc les gens qui viennent spontanément sur le site. Petit revenu attendu. Stratégie d'inbound, donc les gens viennent spontanément sur le site. On vient juste les attirer avec de la pub. PLG, Product-Led Growth, c'est-à-dire pas de sales en gros. Et en termes de Customer Success, c'est ce qu'on appelle du volume, c'est-à-dire qu'en gros, les gens parlent à un bot ou parlent à quelqu'un qui répond à des tickets mais qui n'a aucune forme de proactivité. Tout de suite après, le segment SMB, c'est un peu plus gros. Là encore, on ne veut pas que les gens aillent chercher, on veut que les leads viennent à nous, parce que c'est moins cher. On s'autorise une vente en 1 ou 2 coups. On ne veut pas de vente longue, parce qu'une vente longue, c'est une vente chère, c'est-à-dire qu'il va y avoir moins de rotation, le sales va passer trop de temps sur un client. Et là encore, le service client derrière, c'est du volume, donc ça n'est pas quelque chose qui est personnalisé. La troisième bucket, c'est le large, donc c'est ce qu'on vient de voir, stratégie d'outbound, là on va aller chercher les gens, mais chercher les bonnes personnes. On va se vendre en 5 étapes. 5 étapes, ça veut dire qu'on écrème énormément. On va vraiment s'assurer que le jour où on dit oui, en fait, ça fait peut-être 3 semaines qu'on sait que ça va dire oui, parce qu'on a tout dérisqué. Et après, une spécialisation par verticale. Là, c'est une idée d'Alma, c'est de se dire qu'en fait, on ne peut pas avoir un customer success pour chaque client. En revanche, on peut avoir quelqu'un qui est très bon dans l'automobile. Et que cette personne va s'adresser à toutes les personnes automobiles. Donc, on capitalise un peu sur une expérience pour rendre le service client de bonne qualité, proactif. En ce moment, les pièces auto, il se passe ça, je peux peut-être vous proposer quelque chose, mais pas non plus très cher parce qu'on mutualise. Et le dernier segment, c'est Enterprise, c'est en gros le SBF 120 et le 440.
Et là, on a ce qu'on appelle en marketing de l'ABM. Donc là, on va travailler à l'account. Donc on va dire de façon nominale, je vais travailler avec Total. On a une méthodologie MEDPIC. Donc c'est chaque lettre de cet acronyme veut dire quelque chose. Donc c'est très long. C'est plein d'étapes. Et surtout, ça consiste à s'assurer qu'on a, je dirais, 5 à 6 stakeholders dans le process. Donc 5 à 6 personnes dont on va s'assurer du bon alignement avec nous. C'est-à-dire qu'en gros, on parle à l'IT en même temps qu'on parle au CFO, en même temps qu'on parle au directeur retail pour s'assurer que tout marche. Et derrière, on a de l'account management à l'account. Donc il y a une personne pour chaque account. La personne chez Total sait que si il appelle Alma, il va tomber sur Paul, par exemple. C'est vraiment nominal. Et du coup, c'est très cher, mais c'est très efficace parce que du coup, on crée une relation qui est personnelle. Donc voilà le cas d'illustration. Et maintenant, on a toutes les briques qu'il nous faut pour faire quelque chose de complet. Donc je vous propose de tout refaire une dernière fois. Donc, on est sur notre segment large, on a notre bataille, on s'est doté d'un objectif assez ambitieux. On va aller chercher 2000 MQL, donc Marketing Qualified Lead, donc 2000 prospects qualifiés. Ça nous coûte 200 000 euros. Derrière, les sales vont transformer ces 2000 MQL en 500 nouveaux clients. Ils sont 10 à faire, ça va nous coûter 1,2 million. Donc les sales sont plutôt bien payés chez Alma. Derrière, ça va signer des deals dont on pense que la marge va être de 3%. Ça, chez Alma, les principaux leviers, c'est du risque. C'est juste s'assurer qu'on maîtrise le risque de ce qu'on signe. C'est différent pour chaque entreprise. Donc peut-être que pour vous, c'est des pièces, des coûts de manufacturing, peut-être que c'est des coûts d'opération. Si vous êtes un SaaS, la marge est peut-être vachement plus élevée parce qu'en fait, il n'y a pas de coût associé à chaque client. Ensuite, on a une durée de vie de 7 ans, c'est-à-dire qu'on a un churn rate annuel de 15%. 15%, c'est tous les ans, on perd 15% de nos clients. Au bout de 7 ans, il n'y a plus de clients. Et enfin, un panier moyen de 50K, c'est pile le milieu du bracket de 20 à 100. Si on fait ça, on a du coup 3% de marge, un panier moyen 50K 7 ans, divisé par les coûts de marketing plus sales, LTV sur CAC de 3,8. Du coup, c'est soutenable. Et ça, c'est ce qu'on a fait. C'est-à-dire qu'en fait, on a parti d'un feedback, on a identifié un segment, sur ce segment, on a mis une méthodologie, et après, on a quantifié, on a sizé. Et en fait, ce qu'on fait après, jour le jour, c'est qu'on travaille par cohorte. Donc, ça, c'est le step d'après. Tous les quarters, on regarde la cohorte du quarter précédent. Est-ce qu'elle est bien à 3,8? Est-ce qu'elle n'est pas? Est-ce qu'on a des signaux indicateurs qu'on va dérailler ou qu'on est sur les on-track? Donc voici le framework et voici la méthode pour passer en sustainable growth.